Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est la fameuse vidéo mes impopulaires opinions. Donc voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que je pense, mes opinions sur tout et n'importe quoi. C'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Petit disclaimer, chacun son avis, chacun ses goûts, chacun son opinion, chacun sa façon de voir les choses, de voilà, commencez pas à blablater en commentaire, je m'en fous. Le premier truc, c'est que je comprends pas les gens qui aiment les tacos. Voilà, c'est dit. Je sais que là, si mes trois sœurs, elles verraient cette vidéo, je pense que je me ferais insulter parce que elles, pour elles, les tacos, c'est toute leur vie. Genre, elles font que de bouffer des tacos. C'est tacos, 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 tacos. Et moi, en fait, je déteste les tacos. Les tacos, d'accord, ok. Je déteste les tacos. Je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas, on dirait que c'est un effet de mode. Genre, parce qu'il y a tout le monde qui mange des tacos. Du coup, les gens, ils sont obligés de manger des tacos alors qu'en soi je trouve que ça a rien d'extraordinaire. Moi personnellement j'aime pas parce que je déteste la sauce fromagère et que la première fois que j'ai goûté un tacos j'étais pas prévenue qu'il y avait la sauce fromagère, c'est à dire que j'ai pris les sauces, j'ai mélangé les sauces que je prenais d'habitude et le mélange de ces sauces avec la sauce fromagère, comment me dire que c'était dégueulasse. Donc du coup depuis je n'aime plus les tacos et même je trouve que c'est trop écœurant, j'ai du mal à les finir à chaque fois, donc non, j'ai arrêté d'en prendre. Deuxième opinion impopulaire, c'est que je ne comprends pas le but de l'émission Les 10 couples parfaits. Alors ma petite sœur, elle est affolée de cette émission, genre elle adore vraiment, elle regarde tous les épisodes, etc. etc. Mais moi je trouve que ça a aucun intérêt, ça a aucun sens. Autant les Anges, les Marseillais, etc. toutes les téléréalités, on sait tous qu'on est pris pour des cons et que ça n'a aucun sens. Mais alors celle-là, c'est le summum de je te prends pour une débile, genre en mode il y a 10 couples. Alors, il y a 20 personnes en tout, il est censé faire 10 couples et 10 couples parfaits. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te dire si la personne est faite pour toi ou pas. Ce que déjà de base, je trouve que c'est complètement con et stupide d'y croire. En plus de ça, à la fin de l'émission, des années précédentes, des précédentes saisons, quand tu les vois tous sortir, il y en a aucun qui finit ensemble. Tout le monde se sépare. Donc déjà de là, ça montre que l'émission est un gros fail et que ça n'a aucun sens. Dans la troisième, il va s'agir de Uber Eats. Alors Uber Eats dans ma ville, il faut savoir que là ça a fait un gros boom. Tu vois 10 000 vélos, 10 000... On dirait qu'ils ont une valise accrochée à leur dos qui vont tomber en arrière tellement que c'est plus gros que leur corps. T'en vois de partout. Après, je parle pas des personnes qui y travaillent pour Uber Eats parce qu'ils se font de l'argent comme ils peuvent et comme ils veulent. Franchement, c'est un bon job quand t'es étudiant ou quand t'as du temps à perdre ou quoi. Franchement, c'est un bon job et force à eux parce qu'ils sont très 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 courageux. J'en ai vu en vélo sous la pluie, je me demande comment ils font. Mais je trouve que cette application, que ce système-là de Uber Eats, de te faire livrer ta bouffe et tout, je trouve que c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Déjà, tu reçois ta bouffe. Elle est à moitié froide et en plus de ça les plats sont plus chers qu'en vrai. Après bien sûr c'est que mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous commandez sur Uber Eats, tant mieux pour vous, c'est votre problème, c'est votre vie. Alors on va parler un petit peu des trucs que j'aime bien. On va parler de... Attendez, je sais même pas comment elle fait. Voilà, Eva Mood. Bref, on s'en fout. Je vous avouerai qu'au début j'aimais pas. J'étais pas fan du tout. J'aimais pas ce qu'elle dégageait. Je la trouvais un petit peu hautaine. Et en fait à force d'entendre déjà ma petite soeur l'écouter et elle m'est rentrée dans la tête. Et à force d'avoir dans la tête, je me suis mis à l'écouter et au final, au fin fond de l'histoire, je kiffe cette musique. Ensuite, on va parler de Fortnite. Alors Fortnite, s'il vous plaît les gars, faudra m'expliquer le but de ce jeu. J'adore les jeux vidéo, je vois pas mal de jeux. Mais alors Fortnite, je ne comprends pas. J'ai essayé, réessayé. Mes cousins, quand ils sont venus, j'ai essayé avec eux. D'ailleurs, j'ai demandé à mon cousin, parce que la première fois que j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. Je lui ai dit non mais en fait, ça sert à quoi Fortnite ? Il me dit ben c'est un peu comme toi, ça sert à rien. Donc dédicace à Ryan, franchement j'avais grave le son, j'avais grave envie de le gifler ce jour-là. J'ai réessayé de jouer toute seule et j'ai réessayé de jouer avec mon copain. Et en fait je trouve que c'est trop surcoté par rapport aux tweets, par rapport à un petit peu tout le dénouement qu'il y a eu autour. Du coup tout le monde s'est dit allez on va jouer à Fortnite. Ils se sont tous créés une passion pour Fortnite. Bon il y en a c'est vraiment vrai, ils ont vraiment kiffé pour Fortnite. Mais pour d'autres personnes je trouve que c'est trop... Je trouve que c'est trop surcoté, genre tout le monde veut jouer à Fortnite pour jouer à Fortnite. Ensuite, on va parler de Aya. Alors il y a pas longtemps, Aya, il y a eu les Energy Music Awards, tout ça, nanani, nanana, et Nicolas Aliagas s'est trompé dans la prononciation de son prénom et il a dit... C'est un fou, je vous jure c'est un fou. Il a dit
Yaka Nakamura. Elle a posté un tweet par la suite en disant que quand vous ne saviez pas bien prononcer le prénom des artistes, ça ne servait à rien de les inviter, enfin un tweet qui disait ça en gros. Et après, mieux réflexion, surtout après que sa communauté, plein de gens les remballaient en mode ouais t'es pas Queen Bee, ouais non mais tu te prends pour qui, ouais non mais il a le droit de se tromper, ouais non mais si ça. Elle a dit j'ai posté ce tweet sous le coup des nerfs. Et en gros, moi ce que j'en pense, c'est que je pense que moi à sa place j'aurais été un petit peu deg, genre qui se trompe dans mon prénom. Après honnêtement je pense qu'il connaissait pas qui c'était avant. Je pense pas qu'il aurait fait exprès pour la descendre, mais c'est vrai que j'aurais quand même été un petit peu titillée, on va dire. Après de la poster un tweet comme ça et tout, non, parce que quand même l'émission lui a donné sa chance quand même de venir et tout. C'est pas rien d'aller au Energy Music Award et tout, de chanter, de faire ta performance et tout. Je pense qu'elle aurait pas dû réagir de cette façon, mais après elle a dit qu'elle avait dit ça sur le coup des nerfs et je la comprends parce que tout le monde sous le coup des nerfs peut dire n'importe quoi. Ses abonnés auraient dû un petit peu plus la comprendre. Enfin, il y en a qui l'ont compris, mais tous ceux qui ont dit ouais elle se prend pour Queen Bee, si ça, enfin faut comprendre que elle a dit ça sur le coup de la colère et que quand même en tant qu'artiste, voilà, ton ego il prend un coup quand on te dit Yaka Nakamura alors que tu t'appelles Aya Nakamura. C'est normal que voilà, mais après c'est vrai qu'elle aurait pas dû mettre un tweet et que elle aurait dû ne rien mettre parce que ça arrive de se tromper. Ensuite, on va parler de Jennifer, donc Jennifer le magasin, oui, Jennifer le magasin. Je sais même pas pourquoi j'en parle encore, je comprends même pas pourquoi ça existe encore. Je vous avouerai que je suis une fille qui trouve que Jennifer c'est mort dans le game. Genre rien que quand je passe devant Jennifer, ça me brûle les yeux. J'ai l'impression qu'ils sont restés en 2015 quand on mettait toutes des gros t-shirts avec écrit 59 ou Sunday, Summer. C'est bon, on évolue. J'avoue qu'il y a certaines pièces que j'ai pu voir dans certains hauls YouTube qui sont pas mal. Après, je sais que ça plaît à certaines autres filles, donc je vais pas voilà, faire vraiment la mauvaise ou quoi. Peut-être qu'en fait, c'était un style de vêtements réservé aux ados et que comme on a grandi, ben ça nous correspond plus. Ou peut-être que c'est eux qui n'ont pas évolué, mais je sais pas, j'accroche pas. Et même mon dernière opinion, c'est concernant Stranger Things et de 13 Reasons Why, Elite, toutes ces petites séries là qui ont fait le buzz, que je n'aime pas en fait. Je trouve que c'est un peu trop surcoté parce que en fait les gens en 2018, quand ils entendent parler d'un truc à droite à gauche et tout, ou qu'une personne aime, une autre personne aime, ou qu'il y a une communauté qui aime ce truc, ils se sentent obligés d'aimer la chose aussi, alors qu'au fond, ils aiment pas réellement la chose. Et genre là, ces séries en fait, je les trouve inintéressantes et ennuyeuses. Voilà. Stranger Things, je trouve que c'est un peu un truc d'enfant. Loin de là, mon but de faire la grande, hein, j'ai que 18 ans, voilà quoi, je suis pas la grande du tout. Mais je trouve que voilà quoi, Stranger Things, à l'heure d'aujourd'hui qui en parle avec des gamins, j'avais vraiment du mal à accrocher. D'ailleurs, j'ai jamais accroché. 13 Reasons Why, j'ai regardé toute la première saison, mais j'ai ramé hein, pour finir la saison parce que je voulais savoir ce que tout le monde essayait de me spoiler, mais que moi je voulais pas parce que je voulais quand même me faire un propre avis, mais je trouvais ça trop ennuyeux. Mais après, chacun ses goûts, chacun son opinion. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, ça reste mon opinion, ça reste mon avis. Je tiens à blesser personne, à offusquer personne. Mais voilà, j'ai juste envie de partager les trucs que moi je pense au fond. Et même si on s'en fout en fait de ce que les gens pensent, ben j'avais quand même envie de faire cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous et on se fait de gros bisous.